Bonjour tout le monde, mon nom est Claudine Cloutier, je suis la personne derrière Intermédiam et puis je vous remercie d'être ici sur la page de prévente de mon premier livre, Intermédiam, le pont entre vous et vos proches. Alors, le livre que vous êtes peut-être sur le point de commander est un livre qui est très important pour moi. C'est un livre qui marque le, le plus grand voyage de ma vie. En fait, Gandhi a déjà dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Alors, dans l'écriture de ce livre, je suis retournée à l'intérieur de l'histoire de ma vie pour reconnaître et retrouver ce qui avait été mis sur ma route et qui m'amenait aujourd'hui à faire ce que je fais. Vous allez lire à la lecture de cette page que je ne suis pas de ces personnes qui avaient compris dès l'âge de 5 ans qu'elles pouvaient communiquer avec les êtres décédés. Mais à l'aide de plusieurs médias, d'outils, j'ai compris de fil en aiguille que j'arrivais à faire des choses que je ne m'expliquais pas. Donc, est arrivée dans ma vie la lecture de photos, la lecture des cartes oracles, la transmission de messages de personnes décédées par l'entremise de tous mes sens. Donc, la vue, l'ouïe, le goûter, le ressenti. En fait, c'est au fur et à mesure des histoires qui sont apparues dans ma vie que j'ai compris l'ampleur de ce qui était là. Et au moment où la pandémie est arrivée, moi qui ai toujours été dans l'aviation et qui a toujours fait ça par plaisir et pas du tout de façon professionnelle et qui n'était pas visible nulle part, j'ai décidé d'ouvrir Intermédiam et donc d'aller à votre rencontre. Et après seulement quelques mois, je me suis rapidement rendu compte que non seulement les expériences que j'avais vécues avant, mais les expériences que j'ai vécues au sein de Intermédiam, j'avais envie de les partager parce que j'ai vécu quand même des expériences incroyables, bouleversantes, inspirantes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et je me disais que je n'avais pas nécessairement envie de garder ça que pour moi. Alors, j'ai demandé à certaines personnes qui ont partagé des choses avec moi plus ou moins banales de venir parler de leur expérience. Et donc, dans des petites mini-histoires, je vous raconte ce que j'ai vécu avec ces gens et leurs proches décédés. Ce n'est rien qui révolutionne le monde de l'invisible puisque vous trouvez nombreux livres sur le sujet. Je ne possède pas la vérité, je ne dis pas la vérité, mais je dis ma vérité. Et eh bien, c'est tout simplement une partie intégrante de ma vie. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler avec les sceptiques, avec ceux qui n'y croient pas et je respecte d'ailleurs beaucoup leur vision de la chose. Par contre, ce que je vis, moi, tous les jours avec l'invisible est bien réel, bien tangible. Et ces personnes avec qui j'ai vécu ces rencontres, ces expériences, que ce soit par l'écriture automatique, que ce soit par la lecture de photos, que ce soit par les messages d'inspiration des anges, des archanges, je n'aurais, je crois ou je pense, aucune crédibilité avec vous si ce n'était du témoignage de ces gens-là qui ont vécu ces rencontres avec moi et donc qui donnent les lettres de noblesse à mon livre et qui vous permettent de comprendre qu'il y a bel et bien des gens derrière ces histoires qui ont pris la peine de signer un témoignage, d'inclure leur nom et leur photo. Et c'est tout simplement une belle histoire pour eux et pour moi. Et je vous le partage dans l'espoir que ça vous permettra peut-être de faire un deuil plus doux avec les êtres que vous avez perdus, de comprendre qu'il y a une possibilité pour vous de faire, de demander un signe et de le recevoir, et surtout de comprendre et de faire la paix avec le fait que nous sommes constitués de 95 d'énergie et le reste de matière, ce qui veut dire que l'énergie, elle, ne s'éteint pas, elle gradue vers autre chose et que donc vos proches qui ont conservé leur personnalité sont toujours présents et peuvent vous faire signe. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement partager mes histoires qui, en fait, ont touché ma vie
d'une façon quelconque. Et donc, au derrière du livre, vous allez trouver l'histoire de Maxime, qui est un jeune homme que j'ai eu le privilège de rencontrer à plusieurs reprises, qui est venu vers moi à plusieurs reprises. Et Maxime est décédé. Donc, je l'ai rencontré par son ex-copine, par sa maman. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées avec lui, tellement que j'ai décidé de lui donner la place à l'arrière de mon livre, parce que c'est quelqu'un justement qui a une grande marque sur l'histoire de mon parcours. Et c'était ma façon à moi de lui rendre hommage par sa famille. Et pour moi, ça avait plus de valeur que quelle qu'aurait été une critique littéraire. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et je termine en disant un immense merci à Daniel Blouin, qui signe la préface de mon livre et qui a été pour moi un mentor exceptionnel, qui m'a poussé fortement à sortir de ma zone de confort et qui a cru en mon talent, en mon fou, en ma passion et qui ne pouvait pas être personne d'autre que lui qui allait venir signer la préface de mon livre et il a bien compris ma démarche. Alors, j'espère que ce sera pour vous un cadeau qui vous apaisera et qui vous donnera un peu d'espoir dans le fait qu'on gradue, on poursuit ailleurs, mais on ne disparaît pas. Alors, au plaisir de recevoir vos commentaires lorsque vous aurez lu mon livre. Et je ne vous dirai jamais assez merci. Merci de croire en moi quand vous venez me rencontrer. Merci de croire en moi, d'être ici sur mon groupe privé, sur ma page professionnelle, sur ma chaîne YouTube. Et merci évidemment de me faire confiance avec l'achat de ce livre. J'espère sincèrement que vous aurez du plaisir dans votre lecture. À bientôt.